dele Natala I canal dele Brody Nalingi I canal dele Nalingi I canal dele Brody Nalingi I canal dele Natala I canal dele Brody. Bonsoir chers téléspectateurs, nous revoici comme vous nous voyez là, l'équipe choc de plein feu pour ce soir. À côté de moi, j'ai le consultant de iCanal Télé, M. Gabi Kitoko, je vous salue. Bonsoir M. Gabi Kitoko. Bonsoir M. Véron. Voilà, et nous sommes là pour parler des choses sérieuses encore une fois. D'ailleurs, comme d'habitude, nous avons pris lever cette option d'apporter chaque fois au peuple congolais et à tous ceux qui nous suivent à travers le monde l'actualité, mais une actualité qui est qu'on creuse, on va vraiment en profondeur pour être sûr que ceux qui nous suivent ont non seulement l'information, mais ils ont aussi le sens, ils vont au-delà de cette information. C'est pourquoi nous sommes là pour traiter d'un sujet aussi important. Vous avez vu sur le titre qui défile sur le petit écran, nous avons ciblé deux grands géants de ce gouvernement remanié et nous avons cité M. Jean-Pierre Bemba Ngombo qui a été nommé vice-premier ministre chargé de la défense nationale, et nous avons un autre, M. Mboussa Nyamouissi, qui est, je crois, ministre chargé de l'intégration régionale. Alors, vous vous demanderez pourquoi nous avons ciblé les deux aujourd'hui pour notre plein feu. Et je vous rappelle que le plein feu, cette émission plein feu, c'est une émission où nous venons faire des débats vraiment de façon froide. Nous sommes libres d'émettre parfois même des opinions personnelles. C'est même ça la philosophie de l'émission. Donc, c'est pourquoi cette émission, elle est même en train d'être prisée par vous. Parce qu'ici, on ne met pas de gants. Nous allons en profondeur. Nous abordons même des aspects que vous ne pouvez pas soupçonner que nous pouvons aborder ici. Et c'est ce que nous allons justement faire. Alors, ils sont deux. Pourquoi on les a choisis? iCanal Télé a préféré scruter ces deux membres du gouvernement. Simplement, je crois que vous l'avez soupçonné, c'est parce que ces deux membres du gouvernement qui entrent justement dans l'exécutif à un moment aussi crucial où nous avons affaire à une guerre qui ne dit pas son nom au niveau de l'Est du pays. Et quand nous parlons de l'Est du pays, justement nous pensons à Museveni et à Paul Kagame. Mais quand nous regardons ces deux géants-là, mais on ne se retrouve pas. On se dit, oh, comment on peut expliquer que c'est au moment où nous voulons mettre fin, combattre, faire échec à cette humiliation que nous impose d'abord en premier lieu M. Kagame avec son pays, le Rwanda. Mais nous vous avions dit dans notre émission passée les origines du conflit, que lui, Kagame, tire son origine de l'Ouganda, où il fut, je crois, chef d'état-major, ou il fut chef d'état-major. Non, je crois qu'il était... en tout cas, dans l'armée de Museveni. Dans l'armée de Museveni. Voilà. En matière de sécurité. Voilà, c'est là où il a été recruté pour venir prendre le pouvoir au Rwanda. Donc, il est difficile de dissocier, et puis les deux peuples, c'est un, ils sont tous Tutsi. Museveni est Tutsi, le pouvoir qui est en Ouganda, c'est le pouvoir Tutsi, et le pouvoir qui est au Rwanda, c'est le pouvoir Tutsi. Donc, nous ne voyons pas comment nous pouvons dissocier Kagame et Museveni. Mais quand nous remarquons maintenant ces deux poids lourds qui viennent d'entrer au sein de notre gouvernement, ces deux poids lourds
ont des relations très étroites et très profondes avec ces deux grands messieurs. Parce que qui dit Museveni dit Kagame, qui dit Kagame dit Museveni, parce que le secret de ce conflit de l'Est, ce sont les deux-là qui l'ont en main. Parce que c'est parti de l'Ouganda pour installer Kagame au Rwanda, et on ne revient pas là-bas parce que vous nous avez suivis. Et c'est pour cela que iCanal Télé s'interroge aujourd'hui, ce soir donc, pourquoi, et c'est là ma première question, M. Gabi Kitoko, quand vous avez suivi sur les antennes et puis dans les médias sociaux l'arrivée de ces deux grands géants, M. Jean-Pierre Bemba et M. Mbusa Nyamwisi, au sein du gouvernement congolais aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous a inspiré? Oui, permettez-moi, M. Véron, de m'acquitter de cet agréable devoir de saluer tous les téléspectateurs de iCanal Télé. Et nous portons à cœur leur temps qui passe en train de suivre tout ce que nous sommes en train d'analyser sur la situation de notre pays. Oui. Voyant dans ce gouvernement, il faut tout d'abord dire, c'est gouvernement bis de Samalukom, qui, je ne sais pas comment on l'appelle maintenant, parce que celui qui était avant, ou bien c'est toujours Warrior bis. Ils ont eu du mal à qualifier ça maintenant. Oui, voilà. Qui n'a pas droit d'être appelé Warrior. Parce qu'on avait un gouvernement de Warrior, qui veut dire peut-être d'autres Congolais, Congolais comprendre Warrior, c'est des guerriers. Guerriers. Alors, pendant qu'on avait des guerriers, c'est là où on est venu nous tabasser chez nous. Nous tabasser, nous humilier. Nous humilier. Voilà. Des contradictions graves. Donc, s'il faut qu'ils reprennent ce mot-là, gouvernement Warrior bis, je les conseillais réellement de mettre à côté. Parce que nous n'avons pas de guerriers. Tout à fait. Alors, il faut susciter autre force, parce que ces Warriors n'ont rien fait que sur le plan interne et aussi sur le plan extérieur. Voyant les deux grands en termes nationaux, Jean-Pierre Mbemba et Mbusa Nyamwisi, ne citer que les deux, parce qu'on parle des caméras, je ne sais pas si on pourra évoquer aussi Kamere. On peut l'appeler aussi, c'est un grand ou c'est... Moi je crois que Kamere, il est temps de ne plus mystifier ce nom. Oui. Il est temps de ne plus mystifier ce nom. Oui. Si on parle de Kamere, parlons de lui comme un simple citoyen. C'est-à-dire comme un citoyen moyen maintenant. Oui. L'homme n'a plus cette crédibilité qu'il avait avant. Absolument. Allez-y. Voyant Jean-Pierre Mbemba et Mbusa Nyamwisi, d'emblée, je me suis dit, qu'est-ce que viennent faire ces gens? Parce qu'il faut le dire, que ces deux qui sont grands, mais ils ont un passé litigé. Voilà. Que notre pays n'oublie pas. Voilà. Ce sont les gens qui ont pris les armes contre leur république. Contre leur république. Contre les gouvernements de leur pays. Tout à fait. Bon. Peu importe les raisons, on peut comprendre qu'on peut être en désaccord avec le gouvernement de pays et prendre les armes. Mais c'est que les Congolais... Mais sans oublier que quand on prend les armes, on tue des hommes. Oui. Des gens sont morts dans ces rébellions. Oui. Pendant cette rébellion-là, le temps que ça a pris, la rébellion de MLC, comme aussi l'autre avec Nyamwisi, les gens, les Congolais sont morts. Les familles ont été endeuillées. Je vous laisse la parole. Allez-y. Oui, absolument. C'est ce qu'on se dit qu'ils ont un passé litigé. Voilà. Mais on reconnaît qu'ils ne sont pas les seuls parce que celui qu'on appelle héros national, qui est aussi mon modèle, Mzee Laurent Désiré Kabila, il l'a fait, mais il nous a démontré à quoi. Parce qu'on peut se battre contre les régimes en place, mais venir démontrer que tu te battais pour l'intérêt national. Peu importe les alliances qu'ils ont fait. En voyant ces deux grands, Mbusa Nyamwisi et Jean-Pierre Mbemba, nous savons comment ils sont arrivés à être leaders des mouvements rebelles, voilà, qui étaient les arrière-bases. Les deux, on les retrouve que... Et ils avaient des parrains. Ouganda, vous faites donc allusion aux parrains. Oui. Voilà. Donc, ils avaient Ouganda comme parrain.
Tout à fait. Yoweri Museveni. Alors, nous nous questionnons. Parce qu'aujourd'hui, même si on pointe du doigt seulement par notre gouvernement les Rwandais de Kagame, mais personne n'est sans ignorer que ce n'est pas seulement Kagame, c'est avec Museveni. Tout à fait. Donc, en les voyant, la question qu'on se pose, quelle politique ils vont mener pour contrecarrer les parrains, qui est Museveni? Voilà. Voilà. Et c'est cela la grande question, c'est même la question clé de cette émission. Nous nous posons justement la question de savoir, M. Bemba, qui est maintenant vice-premier ministre chargé de la défense nationale, c'est-à-dire la problématique clé qui préoccupe les Congolais aujourd'hui. On sait que les Congolais meurent de faim, ils n'ont pas d'électricité, mais la priorité des priorités aujourd'hui, c'est la guerre de l'Est. Mais c'est celui-là qui est chargé de nous trouver la solution pour la guerre de l'Est. Et on retrouve carrément que c'est un homme qui a eu des alliances avec ceux qui nous font du mal. Mais avant de poursuivre, laissez que nous puissions nous rafraîchir la mémoire avec cet élément qui retrace un peu le péripétie, les toutes dernières de M. Bemba, qu'il a connu, pour rafraîchir un peu la mémoire, surtout ceux qui ne le connaissent pas bien, les étrangers qui nous suivent, notre nouveau ministre, vice-premier ministre chargé de la Défense, si on peut un peu suivre quelques péripéties de lui. Jean-Pierre Bemba, de retour aux affaires. Le fondateur du MLC, le Mouvement de libération du Congo, a répondu à l'appel du président Félix Tshisekedi, contre lequel il s'était pourtant opposé lors de la dernière présidentielle. En 2018, en effet, empêché de se présenter lui-même, Jean-Pierre Bemba soutient la candidature de Martin Fayoulou face à Tshisekedi, pour s'allier à lui aujourd'hui. Les plus hautes fonctions à la tête de l'État congolais, cela fait des années qu'il y aspire. 2006, Jean-Pierre Bemba échoue au second tour de la présidentielle face à Joseph Kabila. Un résultat qu'il conteste. Bientôt accusé de haute trahison par le pouvoir, il fuit son pays l'année suivante pour l'Europe. Mai 2018, il est arrêté à Bruxelles et transféré à La Haye quelques mois plus tard. La Cour pénale internationale le poursuit pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour des faits commis par ses troupes en République centrafricaine 6 ans plus tôt. Car Jean-Pierre Bemba a eu une première vie de chef rebelle. C'est au début de la guerre congolaise de 1998-2002 qu'il fonde le MLC, son parti, doté d'une branche armée et qui opère dans le nord de la RDC. En 2002, le président de la Centrafrique voisine l'appelle à l'aide. Ange Félix Patassé craint d'être renversé. Bemba lui envoie des hommes qui se livreront à de nombreuses et graves exactions, viols et pillages. C'est pour ces faits que Jean-Pierre Bemba passera 10 ans à La Haye. 2016, il est déclaré coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité et condamné à 18 ans de prison. 2018, à la surprise générale, il est acquitté en appel et prêt à se relancer dans la bataille politique. Nous avons un pays qui est très très riche et avec une population qui est extrêmement pauvre, et je pense que la population mérite un autre type de gouvernance dans ce pays. Le 1er août 2018, Jean-Pierre Bemba est de retour au pays. Des dizaines de milliers de personnes l'accueillent à Kinshasa. Preuve que malgré ses 11 années d'exil, il reste un acteur clé de la vie politique congolaise. Aujourd'hui ministre de la Défense, il sera chargé de trouver les moyens de rétablir la paix dans l'est de la RDC et particulièrement dans le Nord Kivu, partiellement occupé par le M23. Voilà. On dit de lui que c'est lui l'homme qui est supposé nous trouver donc la solution. Nous avons son discours, nous allons essayer d'analyser ça, quelques-uns de ses propos. Mais parlant, pour lier avec ce que vous disiez, ses relations, lui notamment, d'abord, pour ne parler que de lui, de Bemba, ses relations avec l'Ouganda, comment vous entrevoyez notre nouveau ministre, vice-premier ministre chargé de la Défense, avec ses alliés d'hier? Comment vous entrevoyez les relations entre M. Bemba et ses alliés d'hier? Oui, ici, il faut dire que
il y a seulement 2 voies. La première voie, Mbemba continue à garder de bonnes relations avec ses alliés, c'est qu'il ne fera rien pour trouver et essuyer l'humiliation qu'il a dit dans son discours de notre pays. Et la deuxième voie, Mbemba se débarrasse des alliés, il s'est dit l'intérêt national, c'est-à-dire qu'il se rallie du côté de la patrie. Il est patriote. Parce que nous avons vu aussi d'autres cas de figure où Mouzé a commencé avec ces mêmes alliés que Mbemba avait, donc l'Ouganda et le Rwanda. Mais quand il s'est retrouvé au pays, en tant que président, il s'est dit miette. Ici, c'est l'intérêt de mon pays. Donc, où vous suivez mon plan de m'aider, moi, sans que vous interférez dans la situation interne, là, on va marcher. Et c'est là, ces deux n'ont pas accepté. Il y a eu guerre entre Mouzé et ses anciens alliés. Nous avons aussi même vu, il faut parler pas seulement de notre pays, même Museveni, qui l'a porté au pouvoir. C'est le maréchal Mobutu qui l'a porté au pouvoir. Voilà. Donc, Museveni a craché sur la main qu'il a nourrie, qui était Mobutu. Donc, quand on se retrouve dans l'intérêt... Il y a quand même un précédent. Oui. Voilà. Si Museveni a mis l'intérêt de sa nation avant toute chose. Avant toute chose. Et si M. Jean-Pierre Mbemba peut mettre cet intérêt-là, il pourra réellement se relâcher de tout soupçon qui pèse sur lui, du fait qu'il a été porté comme chef rebelle dans notre pays avec le soutien de l'Ouganda. Donc, il n'y a pas autre voie où il négocie, il dit que non, non, vous quittez notre territoire et on pourra regarder autre chose. Dans les cas contraires, nous allons forcer de vous combattre. Mais je crois que la réponse peut être déjà trouvée. Pendant qu'on nous attaquait, Bemba c'est un citoyen congolais. Même Mboussa Nyamouissi, c'est un citoyen congolais. Ouais. Comment eux, s'il faut s'en tenir aux relations, si réellement, prenons l'hypothèse où ils se disent non, ils sont liés, ils ont les mains liées, on ne peut pas trahir Museveni avec tout ce qu'il nous a fait, les relations que nous avions et tout. Mais moi je pense que pendant qu'il était chez lui là, à Mbandaka ou à Badolite, là, parce que c'est là où il réside, mais il pouvait un jour débarquer à Kinshasa, voir Fatien, non, je vois que tu es en train d'avoir des difficultés à terminer cette guerre, laisse-moi, ou reconnais-moi un statut officiel pour aller négocier directement avec Museveni. Museveni, c'est mon vieux, moi je veux parler avec lui. Mais on n'a jamais vu Bemba s'offrir une seule minute, ou même s'offrir pour aller voir Kagame, ou même Nyamouissi, aucun d'eux. Parce que la guerre est là, on n'a pas interdit à un Congolais qui a la solution d'aller voir le chef de l'État et dire, écoutez, laissez-moi. Nyamouissi pouvait dire, bon, écoutez, laisse-moi, je vais aller parler avec Museveni. Je sais que Museveni a une ascendance sur Kagame, parce que Kagame, c'est un poulain qui vient de chez Museveni. Museveni peut toujours peser sur Kagame. Laisse-moi aller faire la médiation. Mais on n'a jamais vu ça. Ils ont attendu être ministres pour nous dire qu'ils vont aller à la deuxième solution, c'est-à-dire nous trouver la solution sur cette problématique. Et ils ont toujours été là. Là, on peut accorder quand même les bénéfices de doute. Donc, vous avez dit quelque chose d'important. Oui. Vous avez dit que le président devait l'accorder un titre officiel. Moi, je crois que c'est maintenant... C'est maintenant le fameux titre officiel. C'est là où les Congolais maintenant doivent regarder, est-ce que Jean-Pierre Mbemba ou Mbouissa Nyamouissi vont s'appuyer du côté de la patrie ou ils vont protéger les intérêts ou les relations avec l'Ouganda. Oui, c'est là où je doute alors qu'ils aient l'influence nécessaire. Parce que s'ils avaient cette influence nécessaire, pourquoi Bemba, déjà au premier jour, quand on formait le gouvernement Sama, il devait dire à Fachido, écoutez, je fais ce poste. Parce que là, c'est l'intérêt de la nation. Je n'ai pas voulu intervenir dans ce gouvernement, mais je veux intervenir, être membre du gouvernement. À ce titre, je peux être bien reçu chez Museveni et même chez Kagame. Je vais résoudre ce problème. Donne-moi cette... Il aurait déjà eu ce poste-là. Mais pourquoi ils ont attendu jusqu'à
à la fin même du mandat, est-ce que... C'est là mon propos. Non, est-ce qu'ils ont réellement la solution, ces gens? Non, moi, je vais les accorder les bénéfices de doute. Pourquoi? Okay. Parce que en agissant comme un envoyé, bon, chez nous, nous n'avons pas ce titre-là, envoyé spécial. Bon, le président peut les créer. Le président peut créer. Oui, il peut créer. Mais ils peuvent être toujours bités au niveau des négociations, où par exemple les ministres de tutelle ou les premiers ministres se sentent un peu qu'ils n'est pas d'accord avec cette approche. Vous réalisez? Ou le ministre des Affaires étrangères, oui, qui se fait doubler. Vous vous rappelez, dans l'histoire de notre pays, il y avait le Conseil spécial en matière de sécurité, Papa Honoré Ngwanda, de Rez Mémoire, qui négociait aussi en parallèle avec l'Ouganda et le Rwanda, pour les cas quand CD ont attaqué à ce temps-là les Zaïre. Mais il était bité par le Premier ministre Ken Gwadondo, qui s'opposait à ce plan-là. Il s'est opposé, il dit non, il n'est pas question. Nous allons à la guerre, pas question d'aller se rabaisser devant ces gens. Ah, donc il y avait toujours ce qu'on appelait des faucons, oui, parce que, et d'autres qui les modéraient en fait. Oui, donc, peu importe la position, la haute position qu'occupait Ngwanda, mais les chefs du gouvernement qui pesaient aussi devant le président parce que il s'est dit non, je ne suis pas d'accord avec ça. Et Ngwanda l'avait dit que non, le maréchal lui-même était en quelque sorte un peu bloqué par Ken Gwadondo. Donc, je les accorde les bénéfices de doute pour dire que ici maintenant, en étant vice-premier ministre de la Défense, c'est-à-dire que tout, bien que tout n'est pas entre ses mains, pourquoi? Parce qu'il y a aussi le rôle du commandant suprême de l'armée, qui est le président, chef d'état-major. Il y a une hiérarchie dans l'armée. Oui. Le ministre ne joue que le rôle politique. Oui. Alors, qui n'est pas un rôle négligeable. Oui, qui n'est pas un rôle négligeable, mais à moins qu'ils aient la même politique avec le commandant suprême, qui est le président de la République. Ah. Êtes-vous sûr que les deux dansent sur le même rythme? Mon analyse en politique, moi, je réalise déjà que le président Fathi, qui s'est retrouvé déjà les mains liées par rapport aux accords qu'il a eu avec Joseph Kabila et la situation de la guerre. Les fameux accords. Oui, les fameux accords, parce que nous n'avons pas d'évidence. C'est toujours compliqué, ces accords. C'est toujours compliqué. Alors, je crois que en politique, le camp de Fathi peut se dire, voilà, voyons aussi positionner d'autres pions qui pèsent sur le plan national. On va comment ils vont s'y prendre, afin qu'on ne me juge pas seulement, les Congolais ne me jugent pas que je suis le seul qui n'a rien fait. Donc vous voulez faire allusion à un grand jeu politique qui se passe, qui n'aurait pratiquement pas nécessairement rien à faire avec la solution finale que les Congolais attendent nécessairement, que c'est plutôt le jeu de dames où le chef a voulu placer des gens pour des objectifs purement politiques, soit pour, comme on dit, noyer se noyer avec eux, ou bien vaincre avec eux. C'est un peu dans ce sens que vous êtes en train de venir. Tout ce qui s'est fait dans le cadre d'une nation, il faut mettre en premier la politique. Parce qu'il n'y a pas de cadeau. Donc ce n'est pas un cadeau que Fathi a fait à M. Bemba, par exemple. Non. Donc on ne peut pas dire que non, Fathi, il vient de gratifier à Bemba un poste aussi important de vice-premier, le prestige du poste. Non, ce n'est pas un cadeau. Non, mais disons-nous entre nous. Oui. Et voyons voir que Jean-Pierre Bemba, c'est celui qui termine la guerre et tout ça. Que c'est la côte du président. Que lui n'a pas pu terminer la guerre. C'est Jean-Pierre Bemba qui termine la guerre. C'est vous vrai. Vous n'en laissez pas sur le plan politique. Oui. Donc le président est prêt à dire que non, moi j'étais incapable. Mon collaborateur vient de trouver la solution. Parce que ce n'est pas le ministre qui décide le plan de la défense nationale, bien qu'il est le militaire qui reçoit les orientations. Et surtout que le ministère de la Défense, c'est un domaine régalien. Oui.
C'est là où le président avec les affaires étrangères, oui. Ce sont ses ministères. Et c'est là où Bemba est. Oui. Oh. Donc, on peut assister à des spectacles. Oui. Donc, ou soit, ils ont la même politique, la même vision. La même vision. Qui n'est pas... Qui n'est pas évident. Non, on ne peut pas quand même se voiler la face. Non, Bemba non, mais bon, c'est l'intérêt de la nation. Vous voulez dire que parfois, en politique, l'intérêt de la nation n'est toujours pas là. C'est cela. Non, c'est ce que je me dis. Oui. Oui. Fatih peut s'ouvrir. Il amène Bemba. Et Bemba vient et dit que non. Ok, je vais utiliser tous mes moyens. Je vais mettre fin, terminer cette guerre. Okay. Mais en politique, les camps de l'IDPS ne va pas aimer ça. Mais, monsieur le président, vous avez échoué. C'est Bemba maintenant qui a réussi. Ou vous êtes en train d'échouer. Et maintenant, mettez des pots de banane. L'électeur dira quoi? C'est lui l'homme de la situation, c'est lui qui peut gérer le pays. C'est Bemba qui est mieux pour gérer le pays. Voilà, vous avez des réponses. Donc en politique, on ne peut pas se calmer. Mais donc, il est vrai que dans ces circonstances, oui, moi je me dis que c'est léger de regarder ce que l'autre fait, qu'est-ce qu'il fait, pour que lui aussi... Que ce soit peut-être le président qui tire toujours le bénéfice de toute action. Oui. C'est que il essaiera, comme il a fait jusque-là, il a étouffé Samalou Kondé, ouais, qui est un premier ministre qui pouvait être vu dans les actions du gouvernement. On a vu qu'il a étouffé Sama. C'est que ça signifie que même si par exemple Bemba vient avec des actions fracassantes pour vraiment aller droit au but, finir cette guerre, il risque de se buter au président. Donc, quelque part, le président lui-même ne permettra pas que c'est celui qui reçoit les mérites d'avoir mis fin à cette guerre. Ça doit être lui. À moins que Bemba se plie et laisse que c'est le président qui a ordonné ceci, qui a donné, ou à un moment... Et Bemba aussi qui a des ambitions. Il a des ambitions. Il veut montrer aux Congolais que je suis capable. Donc, vous êtes en train de préparer donc les Congolais que entre les géants politiques, la guerre prend souvent des dimensions incontrôlées. Donc, incontrôlées, c'est toujours en politique. À moins que Bemba, bon, ils peuvent avoir toujours des alliances. Hein. Fatih n'a qu'un seul mandat qui veut se représenter. Mais ouais, je suis en train de voir derrière Fatih, il y a aussi l'IDPS. Il y a aussi l'IDPS. Qui est tenté de guetter ce que fait le président Dikenono. Toi, tu vas nous laisser à la rue pour que le pouvoir nous quitte. Nous quitte. Si demain Bemba prend, mais Bemba quitte. Si Bemba va nous donner après demain. Le président peut regarder si Bemba se comportait vraiment à infidèle. Bien qu'il a fait, il a toujours mis le mérite au niveau des chefs. Il peut se dire encore une fois de plus, il dit que non, vaut mieux que c'est celui qui m'a aidé pendant mon mandat pour que les Congolais voient que non, j'ai pu faire quelque chose. Il peut les placer, nous avons vu même en France où Mitterrand a supporté quelqu'un de l'opposition, Chirac, oui, pour qu'il les succède. Oui, mais là, on n'en est pas encore là. Nous, on est en train de chercher la solution au problème de l'Est. Parce que ce que vous avez évoqué, ouais, la situation politique, ouais, ce qu'on appelle la guerre politique, ouais, risque de faire en sorte que le rêve des Congolais ne pousse à coucher de rien, finalement. Parce que effectivement, si le président de la République est là, et je suis sûr que Bemba aussi cherchera à avoir un petit bilan. Oui, absolument. Il ne vient pas. Il ne vient pas pour le beau jeu du président ou quoi. Il s'est dit, je suis ministre de la Défense, et il va certainement amorcer des réformes. Il a même annoncé, nous allons mettre son petit speech tout à l'heure. Mais c'est cette dimension-là, cette dimension de peau de banane. Mais comment vous voyez ça? Parce que, eu égard à la grande personnalité de Bemba, Bemba c'est d'abord quelqu'un qui est très ambitieux, ouais, et puis il a du caractère, ouais, et il a déjà dirigé une armée. Ouais. Cette armée-là, il était commandant en chef aussi. Et puis on a vu comment il s'est opposé à Kabila en plein Kinshasa, après les élections de 2006. Ouais. Donc, quand vous voyez le profil de Bemba, et que Bemba ait accepté cela, mais vous ne trouvez pas que les étincelles vont éclater en l'air d'ici 2, 3 mois, 6 mois? Oui, là il faut dire que... Ou Bemba
justement, et accepte de jouer terre à terre un peu le jeu politique, il vient servir Fachi. Est-ce que vous voyez Bemba venir au gouvernement pour servir Fachi, lui qui est président de MLC? Oui, c'est ce que j'ai dit, qu'il y a une hypothèse, parce que ça se voit que Bemba ne va pas se présenter candidat à ces élections ici. Voilà. Et que Fachi, c'est son dernier mandat. Voilà. C'est-à-dire, les deux personnages, donc les deux hommes politiques, peuvent s'attendre pour dire que non, en tout cas, laisse-moi, soutiens-moi tout ce que tu peux faire, mets sur mon dos, ça c'est le président qui parle, Fachi, dit, mets tous les mérites sur mon dos, et moi je ferai tout, peu importe mon camp, qui est l'IDPS, je ferai tout, te placer maintenant, quand tu vas te présenter, parce que je dirais que non, c'est cet homme qui a travaillé avec moi, tout ça. Voilà. Ça peut arriver. Mais, en dehors de ça, il faut regarder aussi que en politique, Mbemba en agissant, les Congolais verront qui a fait. Parce que ici, ça s'avère que le président n'a pas pu mettre fin à cette guerre de l'Est. Lui, en tout cas, le Congolais... La promesse même qu'il a dit que je ferai le Kijé... Il n'a jamais fait de ce Kijé habiter moi-même à l'Est et à Goma. Il n'a jamais fait. Maintenant, Mbemba qui vient et tout est calme là-bas. Tout le monde saura. Tout le monde. Que c'est Bemba qui a tué les armes là-bas. Oui. Donc... Qui a tué les armes plutôt. Ou soit, même Mbemba peut faire, le président dit que non, fais seulement, tu t'arrêtes quelque part pour que les élections s'organisent. Parce que si c'est avant les élections que Mbemba doit mettre fin à cette guerre, donc le Congolais dira, oh non, mais qu'est-ce qu'il lui a fait? S'il y a Mbemba qui est venu mettre fin à la guerre. Donc là, nous sommes en train de regarder. Donc il faudrait absolument regarder que cette situation risque de mettre les tiraillements entre les deux personnes. Pourquoi? Parce que le président ne voudra que après son mandat, son deuxième mandat, qu'on donne des crédits à quelqu'un d'autre. Parce qu'après tout, il est en train de demander encore la main des Congolais pour qu'on l'élise. Oui. Il n'est pas encore réélu. Oui. Et puis la guerre de l'Est, c'est l'un des points clés de son mandat. Absolument. Et que mais si les Congolais concluent que non, il y a Koka qui était Bemba, depuis Aché Bemba, tout le monde est en situation et que c'est calmé, le calme est revenu. Et donc, je veux dire, et même l'opposition peut récupérer cela pour dire, mais écoutez, voilà, c'est foutu là. C'est peut-être Bemba qui l'a aidé. Si ce n'était pas Bemba, lui, il ne connaît rien. Donc c'est tout ça. Donc, il ne faudrait pas que peut-être que les Congolais qui sont en train de donner beaucoup d'espoir à Bemba, de ne pas beaucoup rêver. Parce que Bemba seul, même si Bemba peut faire des choses, il ferait un effort de taire ça, de faire voir que c'est le président. Oui. Et il faut aussi un peu comme ce que le Tundou l'a fait aux affaires étrangères, lui s'efface, c'est toujours le président. Ajouter la troisième voie. Tous les proches du président qui va maintenant, donc dans cette troisième voie, je mets aussi les camps de Kamere et consorts, qui ne sont pas là pour applaudir la réussite de Mbemba. Même si le président questionné dit que non. Donc, c'est maintenant que ton homme, Jean-Pierre Mbemba, qui est un challenger, qui vient maintenant passer aux yeux de tous les Congolais, que c'est lui le pacificateur. C'est celui qui vient mettre fin à la guerre. Même si toi, tu vas partir, maintenant tu vas nous enterrer avec ton Mbemba, nous ne serons plus, parce qu'ils ne vont plus parler. Mais pourquoi pas alors que Kamere aussi, au niveau de l'économie, que lui aussi fasse manger les Congolais, que la vie des Congolais se normalise sur le plan, disons, l'économie du pays, et tout ça, et que la vie quotidienne s'améliore. Là aussi, c'est un chantier. On parle de l'armée, mais pourquoi Kamere aussi ne peut pas aussi faire la différence au niveau de l'économie? Oui, peut-être qu'il ne le fera pas aussi pour ne pas donner beaucoup de crédit à Fachi. Non, il peut le faire, parce qu'il sait ça marquer. Mais il faut dire déjà que, différent de Jean-Pierre Mbemba, Kamere a été dans les premiers gouvernements, dans les actions. Donc, il a déjà été au travail. Oui. Que les Congolais l'ont côté des médiocres par rapport
à ces détournements ou ces comportements, même si on dit qu'il n'a pas détourné les fonds là qu'on l'a jugé, mais c'est celui le concepteur du projet de 100 jours. Le concepteur juge un parti, oui, il conçoit, il coordonne, il gère. Et ce projet ne nous a rien amené. Ouais. Dommage, à la sortie de la prison, il nous a dit qu'il n'y a aucun projet qui a réussi comme ça. Voilà. Je ne pouvais pas comprendre cela. Je me dis... Ça, c'est l'homme, mais il est imbu de lui-même. Donc, il ne faut rien c'est vraiment un imbu de lui-même. Oui. Il ne faut rien compter. Il a une trop haute opinion de lui-même. Oui. Il ne faut rien compter. Non, non. C'est en quelque sorte, on peut l'appeler un politicailleur. Les gens qui... Ouais. Il sait quoi réellement faire la politique, mais il est dans des démagogies. Il ne fait rien, mais il vous fait rêver. Il vous fait rêver dans le monde des faits. Demain, nous construirons des tout à fait. châteaux. C'est ça, Kamere. Il vous fait rêver, il vous amène dans le monde des faits. Il a échoué dans le projet de 100 jours qu'il a conçu. Ouais. Mais en sortant, au lieu même de reconnaître que non, parfois nous n'avons pas eu tout le temps peut-être de faire ce que nous avons compris. Mais il dit que c'était une grande réussite, que le Congo n'a jamais connu. C'est quelle honte. Et vous croyez que les Congolais sont naïfs de ne pas voir que ce monsieur-là, même si, qu'est-ce qu'il va faire dans l'économie pendant ces temps-ci? Qu'est-ce qu'il va faire? D'ailleurs, lui, ministre de l'économie, il ne peut que donner le plan. C'est pas lui qui va décider si les finances... Sur les finances, je crois. L'économie, c'est complexe. C'est complexe. Et puis l'économie ne se règle pas comme ça. L'économie, ça se construit petit à petit au niveau des racines. Oui. Au niveau des racines, et puis ça grandit. Ce n'est pas en 9 mois que lui va nous donner une nouvelle économie. Et non seulement ça. Même si le vice-premier ministre, mais il y a un premier ministre. Voilà. Qui chapeaute, qui coordonne l'action du gouvernement. Et puis il y a le ministère du Plan qui coordonne encore les actions économiques du gouvernement. Donc l'économie où on le met, c'est pour un prestige. Et donc, toutes ces têtes qui se retrouvent là, donc, vous voulez nous dire que, pour retourner encore à Bemba, que vous lui donnez la possibilité, c'est que vous voulez dire que Bemba a la possibilité de nous trouver la solution à ce problème de l'Est. Il y a deux choses. Bemba peut venir. S'il est de bonne foi, comme nous l'avons dit, il a tout d'abord un passé litigé. Ouais. S'il règle ce problème-là, il dit à Museveni, je n'ai pas d'autre choix que vous enlever vos mains de notre territoire national, afin que les Congolais puissent me pardonner de mon passé. Voilà. Voilà. Ça, c'est un point clé. Voilà. Parce que Bemba doit se racheter. Oui. Le silence des Congolais là ne signifie pas que on a oublié tout ce qu'il a fait, notamment au niveau de l'Ituri et la province orientale. Oui. Voilà. Alors, s'il se rachète à ce niveau-là, au niveau des Congolais, maintenant il se bat. Il a maintenant des ennemis ou des adversaires, pour ne pas les appeler les ennemis, des adversaires ou les opposants au niveau interne. Il est dit, ça c'est mon plan. Donc il dit au président et au chef du gouvernement, le Premier ministre, ça c'est mon plan, ou vous acceptez de l'exécuter, ou vous n'acceptez pas. Et là, il peut démissionner pour dire aux Congolais que non, non, j'ai voulu quand même contribuer en fait de ramener la paix dans notre pays, la paix à l'est de notre pays, mais je suis bloqué, je quitte le gouvernement, je démissionne. Et les Congolais le comprendront que non, 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 c'est pas lui. C'est pas lui. Et là, donc ça signifie que Bemba, ce n'est pas quelqu'un tous les challengers au niveau interne qui va facilement aussi accepter le pot de bananes devant lui. Il n'a plus droit à l'erreur à ce moment. Il n'a plus droit à l'erreur. Parce que les Congolais... Ah, donc c'est ça le message que vous envoyez à Bemba. Oui, il n'a plus droit à l'erreur parce que les Congolais... Mais il n'est pas l'autorité suprême. Comment quelqu'un qui n'a pas le pouvoir suprême, vous dites qu'il n'a pas droit à l'erreur? Il n'a pas droit à l'erreur. C'est la dernière décision. Non, non, c'est-à-dire quoi? Ce n'est pas lui qui doit forcer ou s'imposer à faire la bonté. Tout ce qu'il peut faire, il doit démontrer qu'il travaille pour l'intérêt national. Et les Congolais, s'il est bloqué au niveau du chef du gouvernement ou au niveau du président de la République, alors là, pour que les Congolais puissent réellement les laver de tout soupçon, il doit démissionner. Il démissionne du gouvernement, il démissionne. Et s'il démissionne avant encore, et puis il va démissionner avant les élections, ça signifie que le MLC quitte le gouvernement, et le MLC, c'est-à-dire que le Bazaïba, tout ça, vont tous quitter.
ça serait une crise au sommet. Et Fachi ne permettra pas ça. Non, parce que Fachi compte sur les élections, l'électorat de l'Équateur. Alors, c'est-à-dire que Fachi, maintenant, il doit comprendre c'est aussi un message. Ouais. Là, je suis au niveau d'analyse. C'est un message que Mbemba aussi les gars. Je sais qu'il a aussi des conseils là, des stratégies. C'est-à-dire, il a un message. Si tu me bloques avec tes gens, je risque de te laisser. Donc, en cours de chemin, et moi je fais un demi-tour. Ça signifie que Bemba aussi a une clé. Là où il peut avoir Fachi aussi. Oui. Donc ça signifie que Fachi avec dit, tout, si je dérange trop Bemba, tous ceux qui sont si derrière Bemba démissionne ici, non seulement il va démissionner du gouvernement, ouais, mais il peut quitter l'Union sacrée et quitter l'Union sacrée. Demi-tour. Et ça là, c'est rentrer à l'opposition, le dire de mes frères. À l'opposition. Donc, ce n'est pas quelqu'un à qui on doit partir avec. Donc, les dés sont difficiles. Jeter le discrédit sur Fachi. Oui. Alors, c'est-à-dire, à ce moment, le président doit tout faire pour peser avec son camp, de dire que non, laissez d'abord ces messieurs, jusqu'à ce que nous sommes réélus, c'est là où nous pouvons agir. Parce que si nous commençons à lui mettre les bâtons dans les roues, il risque, en cours de chemin, de nous dire au revoir. Ok. Je rentre. Là, nous sommes en train d'évoquer le mauvais scénario. Parce que vous avez dit, ça c'est la politique. Oui. C'est ça la politique. Ouais. Et la politique, c'est toujours dans le coup bas. Bah, ouais. Et c'est ce dont nous venons de parler. Ouais. Et ce n'est pas à exclure aussi. Ouais. Vraiment, vous estimez qu'on ne peut pas exclure ça quand on fait de la politique. Non, jamais. Les coups bas en politique, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. même si à nous. Nous avons vu Tony Blair être... Avec Gordon Brown. Contrecarré par un ami. On s'est dit que dans ton temps doit partir. Voilà. Il a poussé la boussette, Tony Blair était contre de laisser. Voilà. Donc, c'est comme ça la politique. Ce n'est pas seulement un problème africain. Donc, ça signifie que le fait de... C'est bien beau d'avoir cette stratégie, parce qu'il faut aussi louer le fait que Fachi a réussi à mettre tous ces grands autour d'une même table. Ouais. Ce n'est toujours pas facile. Hein? C'est pas facile. Parce que chacun a des intérêts. Si je vais là-bas, je vais me salir. Ouais. Il est en fin mandat. Ouais. C'est pratiquement à 8 mois, des élections à 9 mois. Ouais. Et Bemba accepte de venir mettre la main dans une affaire qui est pratiquement pourrie. Oui. Parce que vous avez suivi l'émission qu'on a faite hier. Le bilan économique est catastrophique. Absolument. La guerre de l'Est continue. Ouais. Et beaucoup d'autres aspects, même l'aspect monétaire, le franc congolais est en train de perdre de la valeur. Ça signifie que Fachi a perdu les pédales. Il a perdu. Et c'est à ce moment-là que Bemba accepte de venir mettre sa personnalité en jeu. C'est en ce moment-là que Kamere accepte de mettre sa personnalité en jeu. C'est à ce moment-là que Niamou ici, pour ne parler que de ces grands-là, accepte aussi de se joindre à ce gouvernement. Bon, prenons maintenant que peut-être ils sont venus, ils se sont déjà attendus, ils avaient même un plan de gouvernance ensemble. Ouais. Prenons peut-être cette hypothèse-là. Ouais. Alors, essayez de nous évoquer un peu le scénario des réussites. Voilà. Comment Bemba peut faire gagner au Congo une guerre face à un pays comme le Rwanda et l'Ouganda qu'il connaît bien? Comment? Ouais. Bemba peut réussir, comme je l'ai dit, gagner la guerre face au Rwanda. Ouais. C'est réellement en se rachetant, dire que non, moi, je comprends très bien que vous avez des intérêts dans notre pays, mais il y a un problème ici d'honneur national. Comme il a dit, nous devons essuyer l'humiliation. C'est-à-dire qu'il dit que non, je peux vous concéder et faire comprendre le président pour d'autres accords, mais ici, il est question que vous retirez vos mains et nous frappons les M23 que vous avez bien diligenté. Ils rentrent là où ils étaient avant. Parce que Bemba va dire... On peut entrer maintenant à de vraies négociations. Bemba va dire, moi je connais le jeu. Oui. J'ai joué le jeu de M23. De M23. En tant qu'MLC. MLC, oui. Vous disiez, non, c'est pas nous, c'est les Congolais, mais arrêtez, c'était vous. C'est vous, oui. Le jeu que vous jouiez, que vous aviez joué avec moi, voilà, comme MLC, c'est ça que vous jouez avec le M23. M23. Donc, finissez cette affaire, retirez-vous
et nous, on termine l'affaire avec la M23 seulement. Oui, alors Mbemba peut dire Ah, ok. à ses anciens alliés, il dit que non, vous retirez la main et nous allons maintenant négocier avec vous pour voir vos revendications comme pays, qu'est-ce qu'il faut. Là, je peux accepter Une cohabitation pacifique. et je peux accepter, président, pour que nous mettions, pour qu'on regarde comment on peut améliorer. Et si c'est là, il dit non, 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 nous ne sommes pas d'accord et tout ça, les M23, alors Mbemba ne peut que rejoindre les camps de la patrie. Il s'est dit, maintenant, c'est une guerre. Il faut foudroyer maintenant, il faut, Aussi, comme il faut aussi là, équiper l'armée. les antennes à l'extérieur, il ne faut pas oublier que Mbemba, quand il était vice-président, il était ici à Downing Street. Dans le Street, il y a. Oui, oui. Ici. Oui, et d'ailleurs, pas seulement Downing Street, il était dans l'éthique de, comment on appelle, l'éthique stratégique de l'économie ici, le School of Economy. London School. Yeah. London School of Economics. Oui, oui, oui. Oui, bon. Il est venu faire un speech. Oui, oui, oui. Speech même, parce qu'on lui a posé la question. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Allez-y, mais ça c'est pour parler de l'homme, pour parler de la grandeur de l'homme. Non, non, parce qu'on est venu. Oui. Pour moi, c'était un test pour Jean-Pierre Mbemba. Il dit que non. Si vous gagnez les élections, ça c'était avant. Ah oui. Comment comptez-vous mettre fin à la corruption? Voilà. Il a décliné sa politique donc. Oui. Jean-Pierre Mbemba, bon, je n'étais pas d'accord avec sa réponse. Ah ouais. Bon, il paye. Lui, il a dit que non. Donc, il va majorer les salaires. Ah non, la corruption c'est autre chose. Moi, j'avais dit quand j'avais écouté, j'ai dit que non. La corruption, ça c'est pas convaincant. L'homme est foncièrement corrompu, il faut d'autres mécanismes. Et je pouvais comprendre, j'ai dit que non, il n'a pas convaincu les Anglais. Et je n'étais pas étonné pourquoi les Anglais ne l'ont pas appuyé quand il avait gagné les élections. Alors on a fait passer à il ne s'était pas bien préparé donc. Là, cette réponse est même moi d'emblée. J'avais échangé. La corruption, elle est complexe. J'avais échangé avec certains de ses collaborateurs, j'ai dit que non, cette réponse-là ne peut jamais convaincre les Anglais, les connaissants. C'est qu'ils l'ont trouvé que non, c'est pas un problème. La corruption, c'est pas un problème de salaire. Majorer les salaires. Non, c'est pas un problème. C'est une culture. C'est ça que j'ai dit. La corruption, c'est dans la dimension de la culture. Oui. Il faut attaquer, il faut éliminer cette culture-là. Oui. La chose, mais c'est pas le salaire, non. Ouais. Au contraire, plus quelqu'un a l'argent, plus il cherche plus. Ouais. Et donc, en fait, j'avais partagé avec son collaborateur, lui présenté ma vision que je ne veux pas, parce que c'est stratégique. Je lui ai dit que non. Si c'est quelque chose que moi, si j'allais vous conseiller de faire ça. Et je lui avais même promis que non. Vous ne verrez pas les Anglais derrière. Après, il m'avait appelé quand il a dit que non. Comment tu as dit que non? Oui, parce qu'on connaît ces hommes. Moi, il dit que non, je connais. La réponse qu'il a donnée là, c'est pas convaincant. Ouais. Et quand on t'amène dans cette école-là, c'est des têtes qui t'analysent, même dans tes intestins, c'est que tu as mangé. Bien sûr. Bon, revenons à nos moutons. Donc, ce que vous disiez, on était là maintenant dans la real politics. Ouais. Real politics. Pour gagner la guerre. Bemba est là pour nous faire gagner cette guerre. Oui. Est-ce que vous le voyez? Comment il peut s'y prendre? Vous dites, il va appeler Museveni pour dire, bon, écoutez, on connaît les jeux. Moi-même, j'ai joué ces jeux des M23. Ouais. Bon, négocions la paix. Donc, ça va encore passer par la diplomatie, moi, je crois. Oui, absolument. La diplomatie. Tu vois Bemba foudroyer l'Ouganda? Non, c'est-à-dire quoi? Ça, c'est la première option. Il dit que non. Bon, peut-être pas l'Ouganda, mais le Rwanda. Je comprends vos exigences, mais ces exigences-là, j'aimerais bien que ce soit dans le cadre où nous allons maintenant nous asseoir entre États et négocier. Et moi, je vais peser au niveau du président pour dire que non. Voilà, ils ont cédé de l'autre côté pour que nous nous débarrassions de ces M23. Le territoire national, allons maintenant négocier. Parce que même là... Mais vous le dites si simplement. Vous voyez le Rwanda se débarrasser de M23, alors que le M23, c'est le bouclier, c'est son bouclier pour obtenir quelque chose de grand derrière. C'est pourquoi le cessez-le-feu ne vient pas, non? Non, mais... En tant qu'analyste, vous ne voyez pas que le M23, ça c'est le bouclier du Rwanda. Le M23 avait été vaincu, il y avait même des accords finis complètement. Pourquoi ça a ressuscité? Dit non, sans le M23, moi je ne vis pas. Alors, pour qu'on élimine le M23, moi je crois que ce soit Bemba comme Nyamou ici,
Parce que Nyamou, c'est là plus comme diplomate maintenant. Ouais. Au niveau du Grand Lac. Ouais. Bon, donc vous voyez que ça sera facile d'éliminer, d'éradiquer les M23. Et puis même les M23 eux-mêmes. Avec la proposition de notre gouvernement, ils disent non, vous devez entrer dans le programme là de démilitarisation, vous devenez de simples citoyens. Vous le voyez devenir comme ça. Non. Et se voit déjà à la porte de devenir comme Roubero, ministre de ceci, chef au niveau, un général au niveau de l'armée et autres. Comment est-ce qu'ils vont se retirer? C'est complexe cette affaire. Non, même notre gouvernement, c'est sur le plan diplomatique qu'on dit comme ça. Est-ce qu'ils vont prendre ces gens-là et mettre... Il faut les mettre. Si ça s'avérait, si Ouganda et Rwanda acceptent ces propositions, vous allez retrouver tous ces gens-là, des ministres, néant de quotas, dans l'administration, partout, ils vont être là. Ça c'est d'acquis. Le problème, c'est quoi? Même les Rwandais, quand on a commencé, quand Kagame est allé faire sortir dans son judiciaire les M23, qui étaient morts, déjà complètement anéantis, oubliés. C'est parce qu'il avait des revendications, qu'il trouvait que Kinshasa n'arrivait pas à accepter cela. Notamment quoi? Les terres. Non, c'est les terres. C'est le problème de Minembwe qui a tout déclenché. Pourquoi on oublie le fameux Minembwe. Parce que vous vous rappelez que Roubero avait dit... Quand Fachi a fait volte-face... volte-face, il a dit que non. D'ailleurs, il avait dit que non, je n'étais pas au courant de ce dossier-là. Alors que le ministre de décentralisation, Roubero, à ce temps-là, a dit non, le président était au courant. Mais c'est là où tout a commencé. Est-ce que donc pour le Rwanda, le dossier allait bien. Roubero en avait déjà été en train de faire de ça une commune. Ils disent bon, faites ça une commune. Kagame était d'accord. C'est dans ce coin-là où il y a eu les grands frères de Roubero devenus chef coutumier. Ouais. Vous ne comprenez pas l'histoire. Alors que le président a compris avec les notables de Kivu qui lui ont dit il n'est pas question juste chez nous. Il n'est pas question juste chez nous. Alors, le président a dit, ah non, ça risque de créer une situation insupportable au pays. Alors, il a dit que non, je n'étais pas au courant qu'on devait quand même faire passer Minembwe comme une commune rurale. Il a arrêté. Après cela, c'est là où nous avons vu que l'M23 surgit. Alors, c'est clair quand même de tirer. Donc, conclusions. Non, dites un peu ça plus clairement pour le téléspectateur. Oui. Vous dites que le problème, la clé du problème ici, c'est Minembwe. Non, mais quand est-ce que nous avons connu cette crise? Parce que avant... C'était peut-être une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Non, il y a... Parce qu'on parle maintenant de Rutshuru et de Masisi. On parle de Rutshuru et de Masisi. Non, de Rutshuru et de Masisi. Kabarebe a fait un point de Masisi, c'est toujours dans les plans hégémoniques Empire Imatusi. Alors il faut commencer par Minembwe. Mais ils trouvaient déjà qu'en commençant par Minembwe, ils sont bloqués. Le président qui semble peut-être avoir déjà donné son accord. Son accord en coulisses. En coulisses. Mais quand il s'agissait... Comme l'affaire s'est fait, la cérémonie là, parce que Roubero est allé pour la cérémonie, célébrer maintenant que Minembwe devient une commune. Oui. C'est ce moment que les Congolais ont dit, mais c'est quoi ça? Non, mais... Oh non, moi le président, non, je ne savais pas. Moi, il a dit, il le savait. Non, mais ce que nous semblons oublier, est que cette histoire de Minembwe, les gens n'ont pas analysé même le discours et le langage de ces, appelons-les les Congolais, d'origine rwandaise. Quelqu'un qui est Nyarugabu, qu'est-ce qu'il avait promis à l'actuel ministre de l'enseignement supérieur, Moïndozo? Il avait dit que non, c'est une question de vie ou de mort. Oui, une question de vie et de mort. Vous vous rappelez de ça? C'était une question de vie ou de mort. C'était pour Minembwe, non? Minembwe. Alors, il dit ça, c'est vie ou la mort. Même si vous dites c'est une goutte qui est... Mais c'est là où tout a commencé. En bas, c'est qu'ils ne permettent pas Minembwe, c'est que même ailleurs, quand nous viendrons demain à Rutshuru, au consort, ces gens ne permettront pas. Donc Minembwe était un test. Était un test. Alors, quand ils ont compris, ils disent que non, déclenchons. Ça dit, pour ramener Fachi
se plier. Un test dans le cadre des accords, là, Oui. le fameux deal, Oui. que quand on aura Minembwe, et puis progressivement, on va avoir les Rutshuru et les Masisi. Donc c'était ça. Alors quand on a vu que Fachi a fait le volte-face, M23. Donc, si la crise que nous avons aujourd'hui, là où ça a commencé, c'est à cause de la crise de Minembwe. Alors comment Bemba peut résoudre le problème de Minembwe? Le problème de Minembwe... D'abord, ça m'échappe, c'est dans le domaine du ministère de l'Intérieur. Mbemba n'était pas parti dans ces accords-là. Ce que lui peut négocier à ce moment, il dit que Ouganda, Rwanda, je comprends que aujourd'hui vous n'êtes pas en accord avec mon président. Mais en utilisant les 1,23, ça ne justifie pas votre revendication ici chez nous. Retirez les 1,23 et nous allons retourner encore à la table de négocier avec nous. Voyons voir qu'est-ce qui s'est passé. Où est-ce qu'on va? Mais je crois que cet argument ne tient pas. Oui. Si le Rwanda retire le M23, mais quel est l'élément qui va l'aider dans les négociations? Parce qu'on dit on va en négociation en position de force. Qu'est-ce qui fait la force du Rwanda aujourd'hui dans cette affaire? Parce que nous, on ne cherche même pas 1 centimètre de son pays, du Rwanda. Ouais. Nous, on n'a pas besoin même d'1 centimètre. Mais c'est le Rwanda qui convoite notre territoire. Et pour que nous, on lui donne des choses chez nous, il monte le M23. Alors, il ne va pas retirer le M23 sans que nous lui donnions d'abord, au préalable, ce que lui cherche. Ce que Bemba ne sera pas donné. Non, ce que nous disons ici... Et même Niamou ici. Oui, il faut regarder que ce qui se passe, il y a tout d'abord ces rapports-là entre les Congo et les pays des Grands Lacs. Mais il y a aussi au niveau international, c'est-à-dire d'autres communautés, par exemple le puissant, l'Occident. Si Mbemba, dans ce contact et consort, il s'est dit, parce que déjà, il y a eu, même sur le plan de forme, déjà des condamnations au niveau de l'Occident, qui ne sont pas d'accord que les M23 soutenus par le Rwanda continuent à rester là. Il y a eu quand même quelques condamnations, oui, mais timides. Timides, parce qu'ils laissent les gens mourir. Et nous avons même suivi où la communauté internationale était en train d'encourager le président Félix de négocier, de rencontrer Kagame, de se parler. Il devait même se rencontrer à Qatar où le président Félix a boycotté. Les médiations de Macron. Macron, ouais. C'est toujours celui l'agent des anglo-saxons. Oui. Donc, ce que nous retrouvons, et que ces gens-là disent que non, mais si au niveau national, les acteurs congolais te proposent Kagame de retourner à des négociations, donner cette chance. Parce qu'on risque d'arriver au niveau où le Congo peut avoir le soutien d'un groupe de gens au niveau du Conseil de sécurité. Et cette histoire ne sera pas parce qu'il y a des rapports pour montrer que non, c'est le Rwanda qui soutient ce mouvement rebelle. Donc, il y a ce niveau diplomatique que Mbemba, qui n'est pas aussi le moindre, peut toujours... Mais là, je me souviens sur ce même plateau, vous n'avez jamais été un amoureux de la diplomatie du président Tshisekedi. Mais c'est comme si vous êtes en train d'entrevoir la solution sur le canal diplomatique. Alors que moi, personnellement, je ne crois pas en la solution sur le plan diplomatique. Donc, c'est comme si vous excluez vraiment l'option militaire que lui-même, Fachi, a reconnu dans l'un de ses derniers discours. Quand il a mobilisé le peuple, il dit, bon, la diplomatie, je constate que ça a échoué, mais maintenant s'ouvre l'option militaire, qui n'a jamais déclenché d'ailleurs. Non, je ne suis pas en train de me remettre en cause en termes de ce que je disais. Ici, vous m'avez demandé ce que Jean-Pierre Mbemba pourrait faire. Je dis que non, en première position, il doit convaincre. Et si ces gens-là... Mais ce n'est pas lui qui sera l'interlocuteur de Kagame. Nous ne confondons pas sa position. Lui n'est que ministre de la Défense. Il y a Lutundula qui fait les affaires étrangères. Lutundula est ministre des Affaires étrangères. Lui, il est ministre de la Défense. Lui s'occupe des hommes, de la politique de l'armée, les hommes en uniforme. Alors, c'est là la tâche de Bemba. C'est-à-dire que
quel miracle on peut attendre de Bemba quand lui, il n'a pas ce pouvoir d'aller comme ça négocier. Bon, peut-être dans le cadre de la coopération militaire. Si on avait on n'a plus de coopération. Non, non. Entre nous et le Rwanda, par exemple, il n'y a plus de coopération. Parce que toutes les coopérations ont été gelées. Bon, Kagame n'a pas un interlocuteur, Bemba n'a pas un interlocuteur pour le moment au niveau de Kigali. De Kigali. Si c'est Kagame, alors son interlocuteur, c'est Fachi. Si c'est le ministre des Affaires étrangères, c'est... Alors, à moins qu'au niveau de la défense, c'est souvent au niveau de la coopération, quand vous entretenez de bons rapports, et donc vous vous échangez des informations, des coopérations, là ça va. Donc c'est là où je ne comprends pas. Peut-être qu'on est en train de dramatiser le rôle de Bemba au niveau de la défense. Non, non, pas dramatisé. Peut-être qu'il sera même très limité. Non, non, c'est pas dramatisé. Ouais. Parce que là, vous prenez Mbemba seulement comme un ministre de la Défense. Oui. Mbemba a un autre chapeau. C'est ça son rôle au gouvernement. Ça, c'est son rôle. Tout à fait. Mais il vient. Pourquoi on l'appelle poids lourd? Il ne vient pas comme... C'est un ancien vice-président de la République qui a donc incarné des contacts et consorts qui peut en dehors des ministères. C'est-à-dire, il peut, lui, directement appeler Museveni, même s'il ne passe pas par Kakam, pour dire que non, 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 voici mon plan que je réorganise au niveau de la défense. Et je ne mérite pas qu'il y ait accrochage. Est-ce que vous êtes prêts? C'est-à-dire, il y a toujours des négociations. Je ne dis pas que c'est privilégié. C'est-à-dire, on commence toujours par montrer, même en guerre, on a toujours dit que non, 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 si vous ne vous retirez pas, demain je vais vous attaquer. On annonce. Ou je vais frapper. On annonce quand même. Ouais, ouais. Alors c'est-à-dire qu'il ne peut que faire ça avant qu'il implémente. S'il trouve qu'il y a un blocage, maintenant, s'il est tenté, comme je l'ai dit, il cherche à sauver son honneur au niveau national, il va dire que non, non, moi je suis pour l'option maintenant de frapper ces gens. Et maintenant, il utilise aussi ce contact. Il faut prendre aussi Mbemba en tant qu'un poids lourd au niveau national qui a aussi des contacts à l'extérieur qui peut, en dehors du président de la République, il peut passer. Mais est-ce qu'on n'est pas là en train de mystifier aussi trop Bemba? Non, non, c'est pas mystifié. Bemba, c'est Museveni qui l'a fait, un point barre. Non, 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 non. Bon, peut-être qu'à peine, en tant que vice-président, on l'a invité à London School of Economics pour peut-être faire un speech. Bon, ou peut-être Westminster l'a invité en tant qu'officiel, un officiel congolais. Mais est-ce que vraiment Bemba a un poids au point de peser sur l'échiquier international? Oui, 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 oui. Bemba? Oui, absolument. Non, non, là, vous minimisez quelqu'un qui a présidé la République. Il était un président de la République. C'est une forme de vice-président. Bien sûr, vice-président. Ce qui fait que... Mais Congolais, au Conseil des Nations, un président congolais, qu'est-ce qui... Je ne minimise pas mon pays. Non, mais... non. Au Conseil des Nations, ça dit que non, non, son poids... Mais c'est ce que j'ai dit, qu'il a des contacts. Il s'est fait des contacts. Nous venons à peine de suivre quand le président Ange Félix Patassé l'a invité en Centrafrique. Il n'a pas que Centrafrique. Est-ce que Brazzaville, combien de pays quand il était vice-président de la République, les gens qui l'ont attaqué vice-président de la République du Congo, c'est dans son CV. Peut-être contre toute attente, il peut nous mobiliser ce tiers de Sassou Nguesso. Mais c'est ce que j'ai dit, que dans ce CV... Non, qui est même son frère Mungala. Oui, même on ne peut pas seulement le prendre et dire que non, non, il n'est qu'un simple ministre de la Défense. Non, 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 non. C'est comme Joseph Kabila, qui avait déjà président de la République, et il vient dans ce soir, il a toujours ce contact-là. Il sait qui appeler quand il a un dossier. Il peut téléphoner directement le président de la République, passer par les contacts, parce qu'il sait comment on contacte un président de la République. Il a même des téléphones verts. Ouais. Téléphone vert, quand c'est Kabila qui appelle, qui passe directement. Différent d'un ministre qui vient à peine. Parce que même comme il est là, s'il veut appeler par exemple Denis Sassou Nguesso, c'est différent d'un autre ministre qui va aller de gauche à droite, il a une directe. Lui, certainement, il atteint Sassou directement. Et non seulement ça, Jean-Pierre Mbemba est venu aussi. Comme Museveni. Oui. Il appelle Museveni directement. Direct. Ouais. Donc, là où je n'ai pas... Ce que vous avez dit que non, c'est seulement Museveni non, au niveau de la rébellion. Parce que Mbemba était un homme d'affaires qui venait même du nom de son papa qui était connu.
C'est le patron des patrons. C'est-à-dire le patron des patrons de la NESA. Donc, il faisait des affaires, il était connu en tant que fils d'un grand dignitaire du temps de Mobutu. Donc, il a un passé quand même que nous savons qu'il a des contacts par-ci par-là. Et ce que je me dis, si il doit utiliser sa politique, c'est différent par exemple d'un ministre comme des Moïndo Zangui qui ont les prêts directement, on les met, qui doit cesser, c'est moi l'actuel ministre, qui est le ministre là, tout ça. Mais alors quand même appelle, non seulement c'est le ministre de la Défense, on dit que non, c'est Jean-Pierre même. L'ancien. Bon, peut-être son passage aussi à la CPI ne va peut-être pas l'aider, on le prend maintenant pour un petit... Non, peut-être qu'il est devenu un petit paria. D'autres chefs d'État peut-être vont chercher à l'éviter maintenant. Non. Bon, là, c'est un chef de guerre. Mais comment on l'a quitté? C'est un chef de guerre. Non, mais comment on l'a quitté? Comment on l'a quitté? Non, tout ça, je suis en train de chercher à voir en quoi Bemba nous sera utile. C'est ça en conclusion. En quoi Bemba nous sera utile dans cette période? Mbemba, s'il peut être utile. Mbemba est utile parce qu'il pèse. Il n'est pas seulement... Mais c'est son poids. C'est son poids que moi je ne vois pas. Les postes qu'il a occupés, ouais, c'est ce qui fait... Ouais. Qui fait son poids. Les postes qu'il a occupés. Bon, Mbemba était vice-président, c'est-à-dire l'économie du pays... Même s'il a la bonne foi de nous terminer cette guerre, je suis sceptique. Comment il va s'y prendre? D'abord, il devra faire à ses patrons, Museveni notamment, son ancien patron, qui parle avec Kagame, qui ont des stratégies ensemble, et tout. On dit, ben voilà, Bemba, il veut se faire grand là-bas, et tout. Il nous demande ça, non, s'il veut qu'on se batte, alors on va mobiliser notre armée, allons sur la voie militaire. Bemba, il ne va pas intimider des gens ici. Bemba peut intimider Kagame, ou Bemba peut intimider... Vous voulez dire que la nomination de Bemba a fait trembler Kagame comme Museveni? Non. Ah, voilà. Donc ça signifie qu'il pèse. Il ne pèse pas. C'est ce que j'ai dit. Je vous dis qu'on a un langage clair. Non, j'ai dit c'est son côté faible. Parce que son passé litigé et que ces gens-là peuvent résister. C'est à lui maintenant de négocier. Ou il négocie. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Qu'est-ce que Fachi n'a pas négocié aussi? On a été même jusqu'à qualifier Fachi de faible finalement. Qu'est-ce que Fachi n'a pas négocié? Non, mais c'est ce que quand on a commencé... Et que lui va ajouter. C'est ce que quand on a commencé, je vous ai dit qu'en politique, lui aussi a dit que non. Alors, parce que les Congolais m'étaient témoins des faibles. Voyons voir, je vais céder. Voyons voir si ces gens-là ont fait. Non, vous savez en politique, regardez Joseph Kabila. Moi, je suis quelqu'un qui suit beaucoup plus le langage des hommes politiques ou des leaders du monde. Joseph Kabila, quand il est allé rencontrer Kengo Adondo dans la maison à ma campagne, il était en train d'ironiser. Qui, Joseph? Joseph Kabila. Ah. Oui, pendant le réunion. Il était en train d'ironiser. Il dit combien. Nous sommes à quel niveau de conseil des ministres jusque-là? On a compté. Oh là, jusqu'à 50 ou 80. C'est-à-dire quoi? Et Kabila a échoué. Et tout ce qu'il fait, c'est démontrer qu'il n'est pas le seul à échouer. Voilà pourquoi il combat Fachi. Même si il ne veut pas aussi que Fachi réussisse. C'est ça la politique en d'autres d'abord. Oui. Et c'est ça que je me dis que Jean-Pierre Mbemba, il a aussi fait parce que son passé, les Museveni, les Kagame, connaissent aussi les limites de Jean-Pierre Mbemba. Mais il n'y a que l'autre option que Jean-Pierre Mbemba peut aussi changer parce qu'il n'est pas aussi faible. Bien sûr, il a eu le soutien de Museveni, mais il n'y avait pas seulement Museveni. Jean-Pierre Mbemba avait le soutien même du Portugal et tout ça, les pays d'origine de son père et tout ça. Il a d'autres contacts, même en France et partout, tout ça. C'est-à-dire, il peut se dire, ok, je me rallie à mon président, nous faisons ces gens la guerre et nous allons, je peux proposer peut-être que nous puissions convaincre ces décideurs pour qu'ils s'alignent dans notre camp et ils font la guerre. Si Museveni et les Kagame sont devenus ceux qu'ils sont devenus, ils ne sont pas descendus du ciel. Tout à fait. C'est que d'autres hommes peuvent venir aussi. Peuvent aussi venir mettre la main à la pâte et pour dire écoutez, maintenant c'est vous. C'est vous qui prenez le leadership maintenant. Alors c'est ce que j'étais en train de dire. Si
Museveni réalise que, en tout cas, il n'a pas gain de cause en cherchant à parler à Museveni pour qu'ils enlèvent. Il peut maintenant se rallier du camp de la patrie. Il dit que non, non, je vais faire ces gens la guerre. S'ils vont nous vaincre, ils vont nous vaincre, mais au moins je vais me battre avec eux. Parce qu'il a promis de rappeler tous les ex-phases. Les ex-phases. C'est un signal fort. Mais c'est ça. Mais c'est pareil. Nous pouvons aussi mettre les bénéfices de doute à Jean Bemba. C'est comme ça que Moussa l'a fait. Personne ne croyait. Oh non, non, c'est celui qui a amené les consorts. Parce que s'il réussit à renforcer notre armée, oui, à faire de notre armée une véritable armée qui peut combattre au front, c'est déjà un apport. C'est déjà un apport. Mais c'est comme ça, même avec... Une armée qui peut combattre au front. Voilà pourquoi, du temps de Moussa, ouais, que ce soit l'Ouganda et le Rwanda, ils n'ont pas gagné la guerre. Moussa s'est battu avec eux. Et d'ailleurs, même, c'est parce qu'il y avait complicité de la communauté internationale. Si on laissait seulement Moussa avec ces deux pays, il allait raser ces gens. On connaît sa détermination, effectivement. Alors, un petit mot alors pour terminer cette émission. On n'a pas trop parlé de Moussa Nyamou ici. Mais Moussa Nyamou ici, ça sera le diplomate bis du Grand Lac. C'est comme ça que moi, je le vois ici à iCanal Télé. Parce qu'il est chargé de l'intégration régionale. Mais le ministre des Affaires étrangères, c'est ça son travail. C'est lui qui a travaillé les accords des East African Community. C'est lui qui a travaillé tout ça. C'est comme si pour moi, Moussa Nyamou ici est en train de remplacer celui qui vient d'entrer en prison ici, les conseillers privés. Bisselele. C'est comme si c'est lui qui va maintenant faire le travail de Bisselele, c'est-à-dire le point de contact entre notre gouvernement, Kanguta Museveni et l'homme de Kigali. Non, vous ne trouvez pas ça? Que ça sera seulement un diplomate? Vous n'êtes pas à côté de la plaque. Ok. Parce que si nous analysons de l'autre, quand cette configuration, sachant aussi le langage du président de la République, lui, il est tenté de foncer avec son terrain de négociation. Les hommes qui sont proches de ce pays, parce que lui veut négocier avec Museveni et Kagame pour qu'ils mettent fin. C'est ça le secret. Le jour il s'attendra avec eux. Oui. Mais comment il va s'attendre? Ils ont des revendications, c'est ça le problème. Ils ont des revendications, voilà pourquoi... Le peuple congolais ne lâchera pas pour sa voilà terre. Pourquoi, comme vous venez de dire, il y a Mbouissa qui connaît ces gens-là, qui a des entrées là-bas. Il y a aussi... Mais Mbouissa doit apporter quelque chose. Non, mais c'est ce qu'il dit. Mais vous croyez qu'ils vont aller là-bas? Mais l'Ouganda et le Rwanda vont dire ce qu'ils sont... Mais les Congolais veulent que, même Fachi, comme Mboussa Nyamou ici, comme Lutundula, quand ils vont en négociation, qui n'amènent pas leur terre, le sol congolais, c'est indiscutable. Ouais. Nos institutions ne doivent plus accueillir un seul rebelle. Mais on ne va pas en négociation comme ça. C'est-à-dire que c'est nous qui devenons le problème alors. C'est nous, c'est pourquoi parfois les Macron nous disent ça, mais c'est peut-être vous qui êtes le problème. Oui. Soyez flexibles. Oui. On nous demande d'être flexibles, mais le Congolais n'est pas prêt à lâcher une portion de terre. Le Congolais n'est pas prêt à accepter un seul militaire de M23 d'entrer dans notre gouvernement. Oui. Et ce que je vais vous demander... C'est pas Nyamouissi qui va réussir à convaincre les Congolais que non, laissons Rutshuru et Masisi et Minembwe, c'est maintenant rwandais. Parce que lui, le Nyamouissi, les Congolais vont accepter ça. Oui. Il faut peut-être faire un distinguo entre les plans du peuple congolais et les plans des acteurs politiques. Ah oui, parce que c'est les plans du peuple congolais qui vont primer. Oui, maintenant, ce que nous avons toujours eu résultat, c'est comment ces leaders-là vont convaincre les propositions. Et je ne me dis pas ici que nous sommes prêts à suivre ce qui sont en tête, mais nous sommes en train d'analyser ces gens-là, au niveau des acteurs politiques, ils sont en train de... Ce que je suis en train de faire l'analyse ici, ce n'est pas une proposition j'ai peur que en tant que Congolais. Tout à fait, mais j'ai peur que nos analyses deviennent un peu creuses. Oui. Dans le sens que nous voyons plutôt nos personnalités. Oh, nous voyons Bemba, il va peser. Nous voyons Moussa Nyamou ici, il va peser. Mais il va peser avec quoi? Il doit amener nos terres pour dire, bon, les Congolais ont accepté, moi je vais les convaincre, on vous accorde Rutshuru, on vous accorde Masisi, on vous accorde Minembwe.
Mais si on accorde ça, le même jour, Kagame va dire fini. Oui. Donc, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Mais nous, on n'est pas prêt à donner. La solution viendra d'où? L'analyse que nous sommes en train de faire, c'est de lire un peu ce qui se passe dans les têtes de nos acteurs politiques. C'est ce que nous sommes en train de faire. Tout à fait. C'est-à-dire que Jean-Pierre Bemba, en venant, il dit que non, je vais appuyer ici, je vais appeler Museveni, je vais dire que non, je sais qu'il y a tout ça, mais mettons d'abord faire... Qu'est-ce que nous donnerons à Museveni? Qu'est-ce que nous donnerons à Kagame? C'est clair. Pour finir cette émission, oui. Vous, en tant qu'analyste, en tant que consultant, voyons un peu la situation dans notre camp. Nous sommes dans une situation de négociation et nous connaissons les revendications de l'autre camp qui nous fait du mal. Mais nous voulons terminer cette guerre-là. Mais nous savons ce qu'eux veulent. Mais donnons-leur seulement ce qu'ils veulent et c'est fini. Mais le problème, c'est que ce qu'eux demandent là, il n'y a aucun Congolais qui ne peut accepter. Ça signifie qu'on mette l'homme le plus intelligent congolais au ministère des Affaires étrangères, ou le plus costaud comme Bemba à la défense, et un costaud aussi à l'intégration régionale. Est-ce que tu vois que c'est un coup d'épée dans l'eau? Oui, c'est pas toujours ça. Vous savez, même dans cette guerre, oui, les temps aussi jouent en termes de guerre. C'est-à-dire qu'il y a des données qui changent. Vous vous rappelez qu'il suffisait seulement que Trump quitte le pouvoir pour que nous ayons... Pour que ça bascule encore. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? C'est ce que j'ai dit. Ça dépend comment ces gens vont négocier. Il faudrait qu'on gèle. Oui. On ne sait jamais. Trump peut encore passer comme président. Non seulement Trump peut passer, c'est-à-dire quoi? Les acteurs politiques... Ou la dynamique internationale peuvent faire même des promesses à ces gens-là. Ok, nous comprenons, mais ici, si c'est ce temps ici, vous restez là-bas. Je crois que tous les Congolais, les Kivusiens, vont se mettre debout contre vous. Je ne me dis pas que c'est un plan que je suis en train de soutenir. Mais je suis en train de lire tout d'abord ce qu'ils sont en train d'entreprendre. S'ils doivent faire sans cela. Et les Congolais que nous sommes en train de voir. Là où ça marche, on dit que non, ce n'est pas notre plan. On dit quoi? Dire que, oh, mais le problème de vous savez, ça a déjà créé des problèmes. Mais mettons tout d'abord fin à cette troupe. Mais le Rwanda veut du concret. Non, c'est là où c'est une question, je sais, c'est difficile pour vous de répondre. Parce que, qu'est-ce que vous donnez? Parce que les Congolais, nous sommes catégoriques. On ne veut ni de nos territoires. Aucune portion de terre ne doit aller au Rwanda. Rien du tout. On ne veut rien céder. Mais alors, comment cette guerre? Alors que le Rwanda nous a déjà eu, il est en train de négocier en position de force. Il a des troupes qui tuent les Congolais. Et nous voulons qu'ils cessent. Alors ils disent, bon, ils finiront par être fatigués. Ils vont voir leurs gens être tués. C'est ça le problème avec Kagame. Non. Il continue à tuer pas parce qu'il a plaisir de tuer. C'est parce qu'il veut obtenir quelque chose. Mais c'est pourquoi c'est à nous maintenant de nous poser la question comme nation. Un peu comme le ministre Moumengi a dit. Ne prenez pas seulement ce débat-là. Oui. Ce débat national-là que le ministre Moumengi a appelé. Oui. C'est aussi de dire, bon, écoutez, nous sommes un pays faible. Nous devons accepter que nous avons évolué comme un pays faible. Et l'autre pays a pris avantage sur nous. Ouais. Bon, il nous exige ça. Bon, ça nous coûte quoi? Donnons-lui cette terre-là. Et puis, on signe de nouveaux accords avec des témoins internationaux. L'affaire est finie et la guerre est finie. C'est une amnistie et c'est fini. Mais nous, les Congolais, cette réflexion, on ne l'a jamais faite. Les Congolais n'ont jamais fait cette réflexion pour tenter de dire, est-ce que Rutshuru peut devenir rwandais? Est-ce que Masisi peut devenir rwandais? Nous n'avons jamais tenté de faire cette réflexion-là. Mais peut-être qu'il est temps de commencer, d'avoir du courage. Oui, d'avoir du courage de parler de ça. Même si les Congolais doivent avoir ce courage de le faire. Ouais. Mais il faut que ce soit un temps où les Congolais sont prêts à écouter. Parce que pour le moment, ils sont envahis. Et pendant qu'on est envahi, c'est ce que je dis que non. Et puis l'envahisseur ne quitte pas parce qu'il est en train de négocier en position de force. Oui, c'est ce que je dis qu'il y a d'autres paramètres. Nous sommes dans la faiblesse. D'autres paramètres, c'est ce que je dis que non. Par exemple, je ne me dis pas sur les plans, je ne connais pas réellement toutes les stratégies mises en place par Jean-Pierre Bemba.
Mais au moins, nous sommes tentés de faire l'analyse. Jean-Pierre Bemba peut se retrouver que non. Les Congolais, les Kivussiens disent que non, mais tu es venu, tu nous as promis que maintenant tu vas mobiliser tout ça, qu'on se batte avec ces gens. Et que lui, il est tenté de dire à ces gens que non, non, retirez tout d'abord vos gens, retirez tout d'abord vos chiens de 1,23 et après, nous allons négocier comme État. Parce que, à l'heure où nous parlons, il y a des stratégies de déplacer certains tous ces Congolais ou les Banyamulenge, comme on les appelle, vous faites une colonie de peuplement. Maintenant, vous croyez que ça vient d'où? C'est le chemin que la communauté, c'est que Sarkozy nous avait dit. C'est-à-dire, pendant que vous croyez qu'il n'y a pas tout ça, notre gouvernement, vous savez, en politique, tout se fait sous table. Ils sont en train de faire autre chose que nous ne connaissons pas. Mais au moins, ceux qui savent, les acteurs politiques qui savent que non, pour que les Congolais, nous leur donnions une forme de proposition, ils doivent entendre que les 1,23 n'occupent plus les territoires où ils ne se battent pas. Même si ils sont là comme administrateurs, tout ça, c'est-à-dire qu'il y a... Mais si les 1,23 se retire, quelle garantie le Congo va donner au Rwanda que, enfin, parce que les 1,23 se retire, nous on vous donnera aussi ça? C'est ça le débat national dont je parle. Oui, oui, mais on vous donnera, c'est quelque chose en politique qui se négocie. Ça sera quoi? Ça sera... Bon, on peut vous donner la promesse comme vous avez dit que non, non, voilà, on va voir cette histoire de Mathieu, de Rutshuru, on vous donne ça. Mais demain on veut dire que non, 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 ce n'est pas de notre tour de vous donner. Moussé l'a fait. Mais justement, Kagame et Museveni ne sont pas nés de la dernière pluie. Mais absolument, mais de l'autre aussi, les Congolais aussi ne sont pas nés de la dernière pluie. Mais c'est nous qui souffrons, eux ne souffrent pas. Non, non, c'est-à-dire quoi? Vous voyez, c'est complexe ces choses. Entre-temps aussi, il y a aussi des gens de l'extérieur qui sont impliqués, qui vont... Pourquoi ne pas tout d'abord sur ce chemin-là? Parce que ce soit Kagame, que ce soit Museveni, ils reçoivent des dictats. Si les Congo peut convaincre aussi ces gens de l'extérieur, mais comment? Vous voulez... Mais ce sont ceux de l'extérieur, nous-mêmes ici à iCanal Télé, c'est nous qui avons démontré que ce qui nous arrive à l'Est, ce n'est même pas Kagame. Oui. C'est l'anglo-saxon, le monde anglo-saxon. Oui. Et c'est le monde anglo-saxon qui dirige le monde. Oui. Mais nous et disons, si eux sont derrière. Mais nous disons aussi que nous ne sommes pas prêts, ou bien notre leadership n'est pas encore convaincant pour que ces gens puissent basculer. Qu'est-ce qu'il y a? C'est les Congolais. S'il y a un leadership qui les convainc, ils peuvent nous soutenir. Pourquoi pas? Là, c'est un niveau... Mais pourquoi vous dites à un niveau? Mais là, nous sommes en train de chercher à trancher sur le court terme, parce que... Non, non, le court terme. Bemba est venu pour le court terme, et Nyamouis est venu pour le court terme, et le Vital Kamerhe est venu pour le court terme. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter pour le court terme? C'est ça, le court terme. Le court terme... C'est là où je commence à être un peu sceptique. Non, moi, je ne vois pas la grande personnalité de Bemba. Je ne vois pas forcément la notoriété de Mbusa Nyamouis ici. Je ne vois pas peut-être oh, non, l'intelligence maligne de Kamerhe. Aujourd'hui, à court terme, nous venons démontrer que Kamerhe n'apportera rien à l'économie. L'économie, on ne décrète pas l'économie. L'économie se sécrète. Ça se sécrète. Donc ça signifie que lui, en tant que ministre de l'économie, au lieu de se donner un poste pour moi, je pour se faire de l'argent, il ne pesera pas. Ouais. Il ne pesera pas. Ouais. Parce que ce n'est pas lui qui va changer l'économie, c'est Nicolas Kazadi maintenant. Ouais. C'est au moins lui qui a l'argent, qui peut balancer et tout et tout. Bon, mais pour Bemba, moi je me dis, quelles sont les armes que Bemba a pour nous trouver la solution? Quelles sont les armes que Mbusa Nyamouis a pour nous trouver la solution? C'est seulement le fait d'appartenir, d'avoir été ami à Museveni, que cela suffit? Non, 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 ce n'est pas du tout ça. C'est ça pratiquement la conclusion de cette émission? Non, 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 c'est pas le fait. Je vous ai dit que non, non, ne voyez pas seulement Mbemba au niveau de Museveni. Ok. Mbemba... C'est que vous voulez dire que Bemba peut ajouter au carnet d'adresses que Fachi a réussi à bâtir d'autres carnets d'adresses. Mais il a ça. Ce n'est pas qu'il va ajouter. Mbemba a déjà... Comment on l'a fait venir en tant que chef notamment dans un pays? Notamment dans le monde anglo-saxon. Oui. Mbemba a des antennes. Bon, je vous ai dit qu'il était... S'il peut aider Fachi avec des contacts dans le monde anglo-saxon, d'accord avec lui alors. Parce que c'est là où les choses se décident. Je vous ai dit qu'il était déjà invité en tant que vice-président à Down Street. C'est-à-dire qu'il a des entrées. Je ne me dis pas à cause de ces entrées-là que c'est ce qui pèse. Nous sommes en train de dire, Mbemba, je sais qu'il a une mission difficile comme Mbusa Nyamouis, mais peut-être ils peuvent tracer le chemin.
pas même arrivé à accomplir. Pourquoi? Parce que le président, en le faisant venir, parce qu'il s'est retrouvé qu'il est buté à l'échec. Buté à l'échec. Il est bloqué. Alors, écoutons Bemba pour finir. Et c'est cela qui va nous... Les propos de Bemba, suivons-le attentivement. Et nous allons conclure à partir des propos de Bemba. Parce que moi, je l'ai suivi. J'ai senti que quelqu'un est en train de porter un lourd fardeau sur sa tête. Je ne sais pas si ça sera la même impression que vous avez, que vous aurez, et que vous avez déjà eu parce que vous avez déjà suivi ça, ou que même les téléspectateurs vont avoir. Suivons un peu le petit speech de circonstances de notre nouveau ministre de Défense, le vice-premier, M. Jean-Pierre Bemba Gombo. Suivons-le. Monsieur le ministre, Monsieur le chef d'état-major général, Mesdames et Messieurs, la tâche est immense au regard des activités en chantier. Autant elle est immense, autant notre humiliation en tant que nation, à ce jour, l'est également. L'heure n'est pas au long discours, mais c'est plutôt l'appui de tout ce que je sollicite, ici et maintenant, afin que tous ensemble, nous assurions l'intégrité territoriale de notre pays, restaurions l'autorité de l'État et essuyions cette humiliation. Que vivent les forces armées de la République démocratique du Congo, que vive la défense nationale, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Voilà, j'ai voulu pratiquement qu'on termine cette émission avec ce petit mot, à la limite laconique. Je ne dirais pas laconique parce que peut-être ça doit être plein de significations. Mais ce n'est pas par hasard qu'il a voulu ça court comme ça. Qu'est-ce que vous avez tiré de ça? Déjà en train de conclure par rapport à tout ce que vous avez dit, son carnet d'adresses, il fait appel à tout le monde, mais il ne dit rien, il ne promet rien. Restaurer l'autorité de l'État. Tu vois, restaurer l'autorité de l'État qui a été perdue pendant plus de 50 ans au Congo. Lui, il va restaurer ça en 9 mois. C'est déjà peut-être pas là quelque chose de compliqué. Il va restaurer cette armée dans les 9 mois. Qu'est-ce que Bemba va faire? Je n'ai rien retenu de ce propos-là. Je ne sais pas si vous avez tiré quelque chose entre les lignes. Mais moi, j'ai du mal à tirer, ne serait-ce quelque chose entre les lignes. Oui, je vous comprends très bien. Mais je réalise que oui. Ce discours de Bemba est très profond pour moi. Pourquoi? Parce que se battre ou mettre fin à une guerre, ce n'est pas l'affaire d'une personne ou l'affaire de quelques individus. Ou ce n'était pas l'occasion pour lui d'annoncer les couleurs, de venir avec un discours d'un guerrier, d'un commandant en chef. Non. D'un bon ministre de la Défense, de l'homme qui va définir la nouvelle politique de notre armée. Moi, je m'attendais à quelque chose de comme ça. Voilà. Bemba, moi là, écoutez, chers Congolais, un peu avec le ton de Mobutu qu'il aime bien adopter, il dit Toko Sili Sabitumba Oyo, c'est fini. Je n'ai pas senti ça. C'est un Bemba en train encore pleurnichant comme Fachi. C'est comme ça que moi je l'ai suivi. Voilà. Un Bemba pleurnichant comme Fachi, j'ai besoin de vous. C'est nous qui avons besoin de lui. Oui, moi je crois que je soutiens et je peux dire que Jean-Pierre Bemba a eu de bons conseils pour qu'il fasse ce discours. Ah bon? Parce que si il vient en tant que guerrier, c'est pas tout d'abord le chef de l'État. Mais c'est le son nouveau que nous on voulait. Nous on voulait voir le bagarreur Bemba qui vient si vous avez le sang nouveau, donnez à Bemba le mandat d'être président de la République et c'est là où vous allez lui demander de quel nom. Où est-il en tant que guerrier? C'est pas lui. Ce n'est pas lui. Il vient juste aider. Il n'est même pas Premier ministre. Il n'est même pas Premier ministre. Donc la mission qu'on lui a attribuée, qu'il a reconnue, qui est lourde et difficile. Ah, quand un guerrier dit ça, il dit oh. Non. Donc, à ça, Sylvie Valère. Non, ce n'est pas Sylvie Valère. Et d'ailleurs, c'est stratégique. Oui. Là, je le soutiens. Okay. C'est stratégique. C'est-à-dire quoi?
Parce qu'il y a des pièges, il y aura aussi des coca-jambes de gauche à droite. Ouais. Mais il dit, je sollicite l'appui de tous. Ah, Pour que donc nous restaurions tous. Il ne dit pas que je vais restaurer. Dans la Parce que dimension c'est politique. mentir. Dans la dimension politique. Parce Il qu'il dit, ne faut pas restaurer. le soutien de tous, c'est-à-dire De que tous. pas de pot de banane, Pas de pot de pas banane. de coca-jambe. Laissez ma politique avancer. C'est comme ça, moi je serai là comme celui qui est tenté de donner un plan et vous, nous exécutons ensemble. Ah, c'est ça en fait, l'humilité. Oui. C'est l'humilité qu'on sent dans le discours. Et non seulement il n'a pas voulu se montrer comme un grand. Non seulement l'humilité dans le discours, mais c'est stratégique parce que même si lui là, il est guerrier, on lui laisse seul, mais on va l'abattre. Alors, s'il a l'appui, et des autochtones, des Kivusiens qui comprennent tout ça, et qui n'ont même pas qu'est-ce que tu veux de nous, là où servez d'intelligence, dis-moi qui est de gauche à droite et tout ça. Au niveau de l'armée, dis-moi tout ça. Parce qu'il a là, lui va donner le meilleur de lui-même. Ne fût-ce que ces militaires-là peuvent l'abattre à tout moment. Voilà. Donc, il doit demander l'adhésion. Vous êtes dans les camps de la patrie. Parce que s'il a la majorité avec lui, c'est-à-dire il a aussi le soutien même de Dieu. Donc, et là, il peut maintenant réellement montrer que non, je suis là, je suis devant, mais vous êtes en train de m'appuyer, comme ça nous allons battre. En tout cas, vous avez certainement vu quelque chose que moi je n'ai pas vu. Moi j'ai plutôt vu peut-être une défaite avant la guerre, quelqu'un qui vient aussi, qui n'est pas sûr de là où il va. Mais vous avez dit quelque chose de pertinent et que je n'aimerais pas faire baisser les bras des Congolais qui ont applaudi. Tu crois, s'il y a un membre du gouvernement aussi populaire maintenant, ça doit être M. Jean-Pierre Bemba. Apparemment, vous voyez, les Congolais, ils sont... Moi, je n'aime pas utiliser le mot snob. Parce que c'est un peu péjoratif. Dire qu'ils acceptent le premier venu. Non. Les Congolais, ils sont capables d'oublier un passé. Quand ils t'aiment, les Congolais. Ouais. Et ils ont montré ça à Bemba. Je crois que Bemba doit beaucoup aux Congolais. Ouais. Et ça serait peut-être ça votre dernier mot. Une dernière réflexion par rapport à Bemba, la lourde tâche qu'il a pour sauver le pays s'il peut. On sait que ce n'est pas lui qui aura la dernière décision, mais je vous donne le dernier mot de cette émission pour que vous puissiez adresser un mot ou un conseil ou une sagesse à Bemba pour aider ce pays qui a été meurtri pendant des années à sortir du gouffre. Oui, en tout cas, ce que j'ai à dire, si il faut que j'ajoute quelque chose dans son discours, ce serait de demander à M. Jean-Pierre Bemba de dire qu'il ne trahira pas. Il sera toujours dans le cas de la patrie. Ce n'est pas lui, c'est-à-dire dans la mission qu'on lui a assignée, il doit rester du camp de la patrie. Que ça soit même les politiques, que ça soit même l'influence des décideurs, lui doit être avec le peuple. Le peuple. C'est-à-dire quoi? Je vais faire ma mission. Et si je n'arrive pas, je vais rendre compte au peuple et dire directement que cette mission, je n'arrive pas à réussir à l'établir. Au lieu de se fourvoyer dans les combines politiques. Dans les combines politiques, parce que c'est peut-être la dernière... Et pire encore, les combines avec Museveni pour encore tuer indirectement notre pays parce que vous êtes ministre de la Défense. Oh, non, je pousse peut-être ma logique très loin. Oui, oui. Ce que j'ai dit, que c'est peut-être sa dernière occasion où les Congolais vont soit oublier son passé litigé ou le prendre d'Antipoï. L'enfoncer même, à dire maintenant toi tu dois partir. C'est la seule occasion. Voilà. Et nous ne disons pas que c'est celui qui doit tout changer parce que ce n'est pas lui le chef de l'État, ni le chef du gouvernement, mais dans sa politique, c'est la mission qu'on lui a assignée, il doit être objectif et soutenir le peuple qui doit se retrouver. Parce que tout ce qu'on attend, qui peut, même si ce n'est pas question de gagner tout d'abord la guerre, mais de dire que j'ai défendu la patrie. Bon, un mot vraiment pour finir. Quand il parle, il appelle la communauté nationale à lui tendre la main. Ouais. Est-ce qu'il fait aussi allusion à quelqu'un comme M.
Kanambe, qui fut président de la République et qui connaît la problématique. Mais cet homme s'est retiré des affaires du pays, alors que lui pouvait donner une contribution. Vous ne voyez pas qu'il n'aura jamais le soutien d'un Kabila, par exemple, d'un Kanambe, par exemple. Et le fait de n'avoir pas le soutien d'un Kanambe, un dangereux comme Kanambe, c'est déjà quelque chose de perdu, quoi. Non, vous savez, ce qu'on a toujours cherché, ce n'est pas d'avoir l'unanimité, mais d'avoir la majorité. La majorité. La majorité. Moi, je ne sais pas. Donc Kanambe peut rester dans son coin, moi, je ne sais pas mais ce n'est quand même pas n'importe qui. Je ne sais pas pourquoi les gens s'intéressent d'un monsieur qui n'a jamais, même pendant son règne, qui n'a jamais exprimé. En réalité, il n'a rien à dire. Donc, il faut qu'on laisse ce monsieur s'il a. Mais il est quand même dangereux. Il a un silence dangereux. Mais il appartient maintenant à l'intelligence congolaise de savoir comment chercher à maîtriser un tel dangereux. Même s'il peut être dangereux, il ne peut pas maîtriser tous les Congolais. C'est que les Congolais doivent avoir des mesures de savoir comment on doit maîtriser ces dangereux et les exposer même, s'il le faut. Bon, voyons voir. Nous sommes en plein feu. Ça, ce n'est qu'une partie remise. Nous allons certainement ouvrir un plein feu pour étudier le comportement, les attitudes du pouvoir qui vient de passer, notamment M. Kanambe, pour venir un peu scruter ses faits et gestes. Qu'est-ce qu'il pense? Son silence légendaire là, qu'est-ce qu'il pense et qu'est-ce qu'on peut faire d'un homme comme ça? Faut-il le laisser dans ce silence-là ou c'est quelqu'un un peu à bousculer pour le pousser à parler? Non. Ça serait tout un sujet d'une émission. Oui, mais en français, pour juste soutenir ce que vous êtes en train de développer comme pensée, oui. On dit, qui ne dit mon consent. C'est-à-dire, s'il ne dit pas, c'est qu'il est avec l'autre camp. Il est avec l'autre camp. Pourquoi se tracasser? Bon, je sais que la plupart des Congolais disent, mais pourquoi Joseph Kabila, l'ancien président mais non. S'il était intéressé réellement de l'intérêt national, il allait déjà dire que mes frères, j'ai été là. Moi, je crois que j'ai un petit schéma, peut-être une proposition à vous faire. Peut-être faisons ça. S'il ne le fait pas, il n'a jamais rien proposé. Vous tracasser, bon. Un pays qu'il a dirigé pendant plus de 18 ans. En tout cas, merci beaucoup, M. Gabi Kitoko. C'est toujours un grand plaisir de vous avoir comme ça à côté de moi pour scruter la politique nationale. Vous avez compris que ça n'a toujours pas été facile d'analyser le géopolitique congolais parce qu'il y a toujours certaines inconstances qui entrent en ligne de compte, mais vous avez suivi M. Gabi Kitoko, qui est resté quand même quelque peu optimiste et qui est resté toujours égal à lui-même dans ses analyses pointues et qui nous a montré quelque chose, qu'il y a toujours possibilité qu'il y ait une issue de sortie dans cette affaire. Et je crois tout, on ne dirait pas que c'est sous les épaules de M. Bemba, mais je crois que c'est comme M. Gabi Kitoko aussi l'a dit, c'est la contribution de tous les Congolais. Et le vice-premier ministre l'a dit, il ne peut pas le faire seul. Gabi Kitoko l'a confirmé. Donc, c'est toujours la nation qui fait peur. Hein? Parce que vous avez toujours répété cela. C'est toujours quand la nation est derrière et que le peuple congolais ne se voit pas comme observateur. Qu'il devienne donc acteur. Absolument. C'est le résultat que le président Félix a eu depuis qu'il a eu son mandat. Quand il a fait appel. Cette mobilisation-là, toute la communauté nationale a tremblé. On a vu des réactions. Des réactions. On condamne. Donc le secret, c'est vous, le peuple congolais. Et si vous me permettez, c'est là où tout à fait. Allez-y, nous avons quelques secondes encore. J'ai vu un commentaire dans les réseaux sociaux du président burundais qui est en train de stigmatiser la jeunesse congolaise et s'est dit, bon, pourquoi les Congolais sont plus de 100 millions de Congolais et donc la jeunesse peut constituer même 80%. Pourquoi ils doivent laisser... Nous sommes une population jeune, oui. Pourquoi ils doivent laisser ces agresseurs occupés? Parce qu'ils ne se mobilisent pas. Oh, quel appel! Oui, quel appel. Mais je me dis, vous savez, un peuple ne se mobilise pas de soi. Il faut un leadership. C'est là. Donc la réponse ici, les Congolais sont prêts. Ils font un leader qui doit dire que non, moi je me mets devant, suivez-moi. Suivez-moi. Et maintenant, le peuple derrière, c'est la peur. Et c'est le même message que j'avais lancé,
je venais à peine sur de ce lancer, plateau même. Je venais à peine de lancer au vice-premier ministre de Défense, Jean-Pierre Bemba, de dire que ce qu'il a dit là, les peuples l'ont écouté. Mais il doit se mettre devant pour que le peuple le suive. Mais s'il est assis, personne ne le suivra. Personne ne le suivra. C'est-à-dire qu'il faut un leadership. Il faut un leadership. Il doit montrer aux Congolais le leadership. Oui. Il doit savoir prendre des décisions, il doit savoir prendre une direction claire où les Congolais peuvent voir que l'homme est en train d'aller dans cette direction et nous le suivons. Oui. Voilà, c'est dit. Voilà, c'est donc même bien dit. Nous avons donc fini cette émission en beauté. C'est toujours un réel plaisir que de partager le plateau avec quelqu'un d'aussi intelligent comme M. Gabi Kitoko, qui est particulièrement, je l'admire. C'est quelqu'un qui fouille beaucoup, qui analyse le fait des gestes. Il ne laisse rien passer au hasard. Même des petits faits, il extrapole toujours. Il va toujours au-delà des faits. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est un réel plaisir d'être toujours avec le Canal Télé. Tout à fait. Merci beaucoup. Et nous vous retrouvons encore la fois prochaine, le vendredi prochain, pour une autre émission plein feu. Merci beaucoup et à plus. Taiga Beach, Yoka. Olindini, Daliki Canal Télé. Natala Canal Télé, Brody. Daliki Canal Télé. Daliki Canal Télé, Brody.